Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous mes visions qu'Allah, par sa grâce, m'a octroyées. Les visions Ruqya en islam sont de bonnes nouvelles. Bushra pour les croyants. Dieu, par sa grâce, nous guide et nous prévient pour ses rêves. Il raffermit notre foi. L'esprit s'élève au ciel lors du sommeil et se détache de l'âme charnelle, plus rapidement en un clin d'œil, selon ce que Dieu a décrété pour celui qui a pris qu'il ait vu ce que l'œil ne peut pas voir à l'état de veille. L'ange du rêve est appelé Saïdikoun, la racine arabe Saddiq, véracité, sincérité, amitié. L'ange dit la vérité. Il la confirme par la conscience de l'homme. Il fait voir aux hommes le bien et le mal qui sont inscrits sur la table gardée où sont écrits l'avenir et les prophéties qui concernent notre monde. La bonne nouvelle Bushra est annoncée aux rêveurs. L'âme humaine est un miroir qui capte au moment du sommeil les images qui se présentent à lui. Plus le rêveur est pieux, plus les images sont claires et véridiques. Comme celui qui les voit est sincère, plus son cœur est pur et ses visions seront véridiques. Allah octroie ses visions pieuses à celui qu'il veut. N'en doutez point. Allah l'accorde à qui il veut. C'est une grâce immense qu'il nous fait. Nous lui remercions pour ce bienfait qu'il nous accorde d'autres grâces. Je vais aujourd'hui vous raconter la suite de mes visions. Vous êtes aujourd'hui nombreux à me les demander. Je ne fais qu'obéir à Dieu et vous fais partager mes visions pieuses, qui sont pour moi des guidances et des avertissements pour les croyants sincères qui aiment Dieu. Tout d'abord, je vous remercie pour votre confiance. Qu'Allah vous bénisse et vous récompense pour votre grande foi. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, le monde va mal. Les changements climatiques, les guerres, ce sont des signes qu'il faut prendre au sérieux. Les prophéties ne se trompent jamais. Nous allons vers une catastrophe inévitable pour l'homme. Leur comportement y est pour quelque chose. Le monde est gouverné par des hommes puissants qui ignorent Dieu et ses préceptes et croyances. Ils mènent le monde vers une guerre et la mort de beaucoup d'innocents. Dieu n'aime pas l'oppression, la perversité et la tyrannie de l'humain a atteint ses limites. J'espère que Dieu nous protégera et il nous faut prier pour cela, qu'il nous accorde son aide. Voilà comment commence mon rêve. Je marchais tout doucement quand tout d'un coup, mon regard est attiré vers ce joli ciel bleu. Je remarquai un grand nuage dans le ciel. Tout d'un coup, il se divise en plusieurs parties pour former des lettres et un nom. Cela me semblait étrange quand je vis apparaître le nom du guide suprême, El Mahdi. Gloire à Dieu, c'était magnifique. Cela représentait un signe majeur, car dans les prophéties, il est cité descendant du prophète Mohammed, paix sur lui, qui nous annonçait son arrivée à la fin des temps. Serais-je un signe pour nous annoncer son retour dans de nombreux hadiths? Allah dit dans le verset 4, Coran, sourate 26. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige, devant lequel leur nuque resterait courbée. Ce verset, d'après de nombreux savants, est révélé au sujet de l'imam al-Mahdi. Son nom serait annoncé dans le ciel. Allah est grand. L'imam Jafar Sadiq a dit « Attendez-vous à l'apparition de l'imam al-Mahdi, quand vous verrez 3 signes, et ils lui dirent « Quels sont les signes ?» La discorde mutuelle des Syriens que nous voyons en ce moment, l'apparition des drapeaux noirs de Khorasan et la peur dans le mois du Ramadan. On lui a demandé « Qu'est-ce que la peur dans le mois du Ramadan ?» Il a répondu « N'as-tu pas vu l'annonciateur suivant qui annonce Allah dans le Coran, le Tout-Puissant ?» Il cita le verset que je viens de vous citer
Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leur nuque resterait courbée. À cette époque, les dames sortiront de leur voile et ceux qui sont endormis vont se réveiller en tremblant, d'après Jafar Sadiq. Le premier à prêter allégeance au Mahdi sera l'ange Gabriel. Il descendra sur la forme d'un oiseau blanc. Il lui donnera le serment d'allégeance. Ensuite, il posera son pied sur la Kaaba à la Mecque et l'autre sur le pied de Kops, la mosquée sacrée à Jérusalem. Il criera Sourate 16, verset 1. Le commandement d'Allah est venu. Par conséquent, ne désirez pas la hâter. Et le verset qui vient a été d'après l'imam Sadiq pour ses compagnons, les 313. Sourate 148, verset 2. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Il y aura un nuage juste au-dessus de sa tête. Et l'ange criera, voici le Mahdi, suivez-le. Mon deuxième rêve concerne aussi El Mahdi. Je me suis trouvée à la Mecque devant le palais du roi. Des gens criaient, le roi est mort. Puis j'ai vu une flaque de sang dans le palais. Les gens étaient affolés. Une guerre civile a éclaté. Des hommes mauvais, sans crainte, Allah tuait des personnes qui gênaient sur son passage. Il me faisait peur. Et je pensais à ces terroristes qui tuaient sans pitié des innocents. À ce moment-là, en face du palais, je vis le Mahdi, que je reconnus. Il avait un visage doux et sage. Il me dit de le suivre. Il me prit une couverture blanche et nous nous sommes cachés sous la couverture. Les hommes cherchaient apparemment le Mahdi. Ils m'ont aperçu sous cette couverture. Ils m'ont demandé ce que je faisais ici. Je ne répondais pas car j'avais peur d'eux. Puis ils ont continué leur chemin sans me faire du mal. Je me suis retournée pour voir le Mahdi car apparemment il ne l'avait pas aperçu. Quand tout à coup, à la place du Mahdi, je vois le corps d'un enfant qui dormait profondément. Puis je me suis réveillée. D'après les signes qui annoncent l'arrivée du Mahdi, un hadith très connu des gens, après la mort d'un dirigeant à la Mecque, se disputeront le pouvoir et la gouvernance. Le Mahdi apparaîtra à la Mecque, les croyants lui feront serment d'allégeance. Voici le hadith. Le Mahdi ne sortira pas avant qu'un tiers des gens auront été tués, un autre tiers mort. Le tiers aura survécu, le troisième tiers aura survécu. Notons que les faits des hadiths sur le Mahdi affirment qu'il surgira à la Mecque, qu'il proclamera son imana et la constitution de son État et que les gens lui prêteront serment d'allégeance. Voici maintenant le hadith d'après Salama, rapporté par ses propos du prophète, paix sur lui. Un différend éclatera à la mort d'un calife. Un homme s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Des gens viendront le trouver et l'entraîner contre son gré pour y passer avec lui un pacte d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham. Une troupe d'hommes sera envoyée contre lui de Syrie, mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les Abdels de Syrie viendront se rallier avec lui, ainsi que des bandes venues d'Irak. Ils passeront un pacte avec lui. Puis viendront de Korej, les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kalb, qui enverront contre lui le Mahdi, une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Les gens pratiqueront à nouveau la sunna du prophète, il répandra l'islam authentique sur terre, il demeurera 7 années, puis il mourra. Maintenant, je vais aujourd'hui vous raconter mes derniers rêves. Nous étions un groupe d'hommes et de femmes. Un homme surgit de nulle part et nous annonce qu'il est envoyé par le messager d'Allah, notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en nous annonçant son message.
pour les gens et croyants de cette génération. Le prophète vous a cité dans les prophéties de la fin des temps. Tous les gens qui se trouvaient là eurent le souffle coupé, puis il disparut. Deuxième rêve, presque authentique. Un homme ayant l'apparence d'un voyageur s'arrêta vers un groupe d'hommes qui salua et dit que la fin des temps était proche. Puis il se retourna vers moi et me souria en me fixant des yeux, puis il me remontra le ciel. Il avait une étoile filante, plus tout à coup de nombreux hélicoptères parcoururent le ciel pour éteindre un incendie gigantesque. Je me suis retrouvé dans un immeuble. Le feu tua de nombreuses personnes. Je voulus prendre l'ascenseur. En me retournant, je vis une porte de secours. Je sortis pour m'enfuir de cet immeuble. Pendant l'été 2018, beaucoup d'incendies ont eu lieu. La cause de fortes chaleurs caniculaires dont le courant Allah nous prévient de la sourate l'astre nocturne ou l'étoile. Est-ce qu'il s'agit d'un signe venant du ciel? Allah sait mieux, qu'Allah nous protège de cette fitna. Je vous laisse écouter une sourate où Allah nous prévient de ces signes. Demandez donc aux érudits du livre, si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dis, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin, afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à eux que vous serez ramenés.
Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant « Quoi? Est-ce là celui qui médit de vos divinités ?» Et ils nient tout rappel du tout miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent « À quand cette promesse si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient alors, « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. » Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure, la fin du monde. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? » Ils dirent, « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes, « Au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien.
Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants? Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Et Job, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris et Doulkifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dounoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahia et guérîmes son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est d'une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj et les Madjuj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis, décidés à embrasser l'islam? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur,
juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Là, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc ? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas ? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ceux que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre ? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui ? Dis, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent.